Bienvenue en Guadeloupe. Bon, je savais pas trop quoi faire comme vidéo et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi une journée dans mon assiette en Guadeloupe parce que je reste 2 semaines. Donc je me vois pas filmer 2 semaines de vidéos. J'ai quand même envie de me reposer parce que je prends très au sérieux le mot vacances. Mais je me dis qu'une journée dans mon assiette, ça peut être une petite immersion dans ma vie de Guadeloupéenne par intermittence. Ça c'est la vue qu'on a de la cuisine. En gros là, on est sur une cuisine classique. Et à côté, il y a une vue. On se réveille avec le bruit des vagues. C'est la vie que je mérite. La vie que je mérite. La réalité de la Guadeloupe, c'est de savoir si on a de l'eau ce matin. Parce qu'en fait, il y a des coupures d'eau dans pas mal de quartiers en Guadeloupe, notamment le nôtre. Nous, on est au Gosier. Et en fait, on a des coupures d'eau. Il me semble que c'est 1 jour sur 2 ou 2 jours sur 2, je sais plus. Donc c'est de savoir quand est-ce qu'on va avoir de l'eau et donc prévoir. On a acheté plein de packs d'eau parce qu'au final on a 1 heure où ils nous disent que ça va revenir, mais finalement ça revient plus tard. Donc faut prévoir. Et malheureusement c'est la réalité aussi de la Guadeloupe, c'est qu'il y a des coupures d'eau, il y a des coupures d'électricité. Au niveau de l'eau, on ne sait pas si elle est potable. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a de l'eau ce matin. Le Airbnb nous a accueillis avec ça. Ce matin, je vais prendre mon petit déjeuner ici. Je vais me faire des œufs. Je pense que je vais prendre de la mangue et des toasts. On a acheté une mangue sur le marché hier et le monsieur nous a dit qu'elle allait être bonne, donc j'ose espérer qu'elle va être bonne. J'ai envie d'en manger ce matin, je vais la découper. Déjeuner de star, vue sur la mer. Elle est super sucrée, c'est super bon. Trop d'aisance dans la basse-cour là. Hier on est parti au marché d'Arrêté et j'ai fait le stock de vanille, mais c'est sûr que je vais en acheter 2. Ah, je pourrais sniffer ça. Ça sent trop bon. Où est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai pas pris ma poudre de vanille, mais j'ai acheté des gousses de vanille et en fait c'est tellement pas cher ici parce qu'à Montréal c'est genre 10 $ pour 1 gousse ou 2 gousses max de vanille, alors que là j'ai payé 10 € pour 15 gousses de vanille. Celle-ci c'est la vanille de Madagascar, mais je pense que je vais en reprendre de la locale, de la guadeloupéenne. Elles sont plus grandes, il y a quand même une différence entre les vanilles, moi je savais pas. Et à côté de ça, j'ai pris de l'extrait de vanille du pur. Pareil, ça sent super bon. Est-ce que tu as senti les extraits de vanille? Mais ça sent super bon. Et j'ai aussi pris de la poudre de vanille, je l'ai pas là, mais c'est un petit pot de poudre de vanille pure. Et je pense que je vais racheter d'autres trucs de vanille. Je vais vraiment faire mon stock de vanille pour l'année, parce que c'est tellement cher à Montréal. Et en plus là c'est vraiment de la vraie quoi. De la vraie bonne vanille. Il est 9 h du matin, on s'en va faire une distillerie. C'est la distillerie Guadanina, il me semble, pour aller découvrir tout ce qu'il y a à propos du rhum. Ce qui est ironique pour une personne qui boit pas d'alcool. Mais je pense que je vais en boire un petit peu juste pour goûter au moins. Je suis contente parce qu'il fait super beau. On est arrivé sous la pluie parce que il me semble que c'est la fin ou dans le milieu de la saison de la pluie ici. La saison des pluies, je sais pas comment ça se prononce. Mais le soleil est revenu, ça fait du bien.
On est arrivé à la distillerie, j'espère qu'on va pouvoir faire une visite parce qu'il n'y avait pas marqué sur le site. Mais j'ai très très hâte. Heureusement que j'ai mangé ce matin. Donc là, on a pris nos billets pour la visite de la distillerie. Tu peux faire une visite seule ou tu peux faire une visite accompagnée plus la dégustation. Nous, on a pris le tout de 8 € par personne. C'est quand même super raisonnable. C'est une toute petite distillerie familiale. Ça a l'air vraiment chouette à découvrir. Bon, une journée dans mon assiette se transforme en petit vlog, mais je trouve que c'est super sympa aussi de vous montrer un peu ce que c'est la Guadeloupe, ce qu'il y a à faire. Et là, la distillerie, on a terminé, c'était vraiment une super visite. Franchement, je vous conseille cette distillerie parce que c'est vraiment intimiste, familial. La guide, il me semble que c'était Sandrine, elle a vraiment bien pris le temps de nous expliquer, etc. Et en fait, à côté, il y a la maison du sucre, qui est la seule usine à produire du sucre de canne en Guadeloupe. Malheureusement, les usines sont fermées pour diverses raisons. Donc il n'y a plus de visite et en fait on a été voir parce qu'on s'est dit pourquoi pas la boutique si elle est ouverte et finalement elle est ouverte, donc on va aller voir ça parce que je trouve que c'est quand même super intéressant, ça fait partie de la culture guadeloupéenne et ça concerne aussi un petit peu la bouffe. On est arrivé dans le quartier du Moule et là l'objectif c'est de manger. On a repéré un spot, ça s'appelle la Tonnelle. Normalement ils font des plats quand même d'ici parce que pour l'instant on n'a pas encore mangé. J'ai l'impression de ne pas m'être imprégnée donc j'ai besoin de manger créole. Bon finalement, changeons de programme. J'espère que vous allez m'entendre avec le vent, mais la Tonnelle, en fait, c'était sur le bord de fermer. Donc on a trouvé un autre restaurant, ça s'appelle Benji's. Et franchement, j'ai pas encore goûté la bouffe, mais j'avoue que ça me donne envie. La propriétaire qui s'appelle Benji's est juste un amour, mais vraiment un amour. Elle t'accueille comme si tu faisais partie de sa famille et elle nous a installé une table. Je vous montre directement la vue. Je pense que c'est la plus belle vue qu'on pouvait avoir pour manger. Bam. Les palmiers, la mer. Il n'y a personne autour. Personne. C'est incroyable. Là, on a du riz jonjon, salade pickles, banane pesée, banane plantain, poulet et en dessous on a des petits griots, assiette royale. J'ai du sable partout. Est-ce que vous entendez le bruit derrière moi? Je sais pas trop ce que c'est, si c'est des grillons ou si c'est une autre sorte d'insecte. Mais ça c'est le bruit qu'on entend tous les soirs. Désolée d'avance pour la qualité, je filme avec mon téléphone parce que j'avais pas envie de prendre ma caméra. Mais là ce soir, personne n'a envie de manger, personne n'a faim. Comment ça se fait, je sais pas. Moi j'ai faim, j'ai envie de manger, donc je vais aller me chercher un truc à manger. La réalité de la Guadeloupe oblige, ce soir on est rentré, on n'avait pas d'eau. Donc je sais pas jusqu'à quand ça va être coupé, mais pour l'instant, on n'a pas d'eau. Je me suis arrêtée dans un food truck, puis j'ai pris un bokit au four. C'est pas le vrai bokit, mais en même temps ça fait du bien parce que j'avais pas forcément envie de friture. Pause, mais qu'est-ce qu'un bokit? Peut-être que toi derrière ton écran tu ne connais pas encore le bokit, laisse-moi te dire ce que c'est. Le bokit c'est un sandwich qui vient de la Guadeloupe, particulièrement de Marie-Galante, et sa particularité c'est que le pain est frit dans l'huile de tournesol. À l'intérieur on y met une protéine, ça peut être du thon, de la morue, du poulet, du jambon, et selon l'endroit où tu vas prendre ton bokit, tu peux avoir d'autres garnitures comme du fromage, des œufs, des crudités. Le bokit c'est un peu un emblème de la cuisine guadeloupéenne, donc t'es obligé d'en manger un si tu viens en Guadeloupe. C'est un peu comme si tu venais au Québec et tu mangeais pas de poutine, ça se fait pas. Bon, le setup est pas dingue, c'est parce que j'ai vraiment pas beaucoup de luminosité. C'est dans une véranda qui est pas très éclairée. Elle est éclairée le jour mais vraiment pas la nuit.
Donc je disais que j'avais pris un bouquet au four. Ça se présente comme ça. C'est vraiment super simple. Il y avait plein de choix. Moi je l'ai pris goût saucisse, fromage, la sauce. Qu'est-ce que j'ai pris comme sauce? Je sais plus du tout ce que j'ai pris comme sauce. C'est vraiment deux pains. C'est vraiment un pain plat qui a été cuit au four. Et franchement, j'avais pas envie de friture ce soir. Le pain est bon. Sur ce, c'est ici que je vais couper mon What I Hate in a Day édition Guadeloupe. C'est vraiment une petite journée en immersion avec moi parce que j'avais pas envie de filmer tout mon voyage, mais en même temps j'avais envie de faire un petit peu de contenu, donc je me dis que c'est le bon compromis. Peut-être que je ferai une deuxième journée, je sais pas encore. Franchement, c'est les vacances, donc on se laisse porter par le vent, par le bruit des vagues. Mais sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé parce que moi, oui, j'ai beaucoup apprécié. Sur ce, bisous.